Souvenirs et héritage pour une création mondiale et le ballet du Grand Théâtre de Genève. Irsan de Sidi Larbi Cherkaoui du 13 au 19 novembre au Grand Théâtre de Genève. D'une idée à un ballet, plongé dans les coulisses de la nouvelle création de Sidi Larbi Cherkaoui, Irsan. Depuis des mois, des dizaines de personnes sont à pied d'œuvre pour concrétiser cette chorégraphie XXL. On part à leur rencontre dans les ateliers du Grand Théâtre et dans les studios de répétition. Ici, chaque geste, chaque costume, chaque note se fondent pour donner vie à une œuvre magistrale. Directeur artistique du Ballet du Grand Théâtre de Genève, Sidi Larbi Cherkaoui propose cet automne sa nouvelle création sur la scène genevoise. Une œuvre en forme d'hommage à son père, comme une plongée dans ses souvenirs au Maroc, à Tanger. Il y avait une sorte d'envie de ces saveurs, ces goûts, ces choses qui me sont si familiers, de les partager avec les danseurs du Grand Théâtre de Genève. Le mot Irsan, c'est un état d'âme, c'est une manière d'être dans la vie, c'est quelque chose c'est presque, on ne peut pas trouver de traduction, mais c'est être bienveillant, être dans la perfection. Donc en arabe, ce mot vraiment se distingue en étant le mieux que l'être peut être. Pour chaque nouvelle création du ballet, il faut 2 ans de travail entre les premières discussions et la concrétisation. Et dans ce cas précis, la matière est très dense. On a de la vidéo, on a de la musique live, on a des chanteurs, on a évidemment la danse, on a des interactions avec les costumes, on a des vrais éléments de décor à utiliser avec les danseurs aussi. Donc c'est vrai que toutes ces étapes-là, la complexité d'une pièce comme ça rajoute beaucoup d'étapes dans la chronologie de la production. Pour donner vie à son idée, Sidi Larbi Cherkaoui a invité sa compagnie Eastman à rejoindre les danseurs du ballet et collabore avec des artistes, musiciens, scénographes, costumiers, originaires du Maroc ou du Moyen-Orient. Ensemble, ils avancent pas après pas. Je vois juste ce qu'il me faut pour arriver au prochain pas. Et c'est au fur et à mesure qu'en fait, la fin se dévoile. Mais ce n'est pas quelque chose où je vois déjà la montagne à la fin. Quand je sens qu'on est bloqué, peut-être que je travaille sur la musique pour quand même que quelque chose avance. Et après, une fois que la musique avance, ça va débloquer le mouvement ou vice-versa. Donc il y a vraiment quelque chose où en fait j'essaie juste d'avancer. Quand je ne sais pas, je retourne au point de départ et je me dis bon, le point de départ, c'est cette bienveillance. Le point de départ, c'est une ode à mon père. Et du coup, je regarde tout par le prisme de ça. Mardi 17 septembre, à 1 mois et demi de la première, Sidi Larbi Cherkaoui participe à une visite des décors. L'enjeu du jour, valider les couleurs de chaque peinture. Pour le scénographe qui l'accompagne, c'est la concrétisation de mois de recherche. Il a fallu qu'on aille, lui et moi, qu'on fasse un voyage intérieur dans sa tête pour que je puisse créer ce que j'ai appelé à un moment. Je lui ai dit, mais tu veux qu'on crée en fait le lobby de chez tes parents, de cette maison, le salon principal où tout se passait, les rapports entre la famille, son rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Pour transposer ce rêve d'enfance, Amine a tenté de synthétiser le décor traditionnel marocain dans une composition à l'allure moderne. Ce bleu, je le trouve trop plat, et est-ce qu'on n'irait pas avec une certaine touche juste pour créer une sorte de jeu de lumière Ici, chaque élément est pensé pour s'intégrer au ballet, comme ce gros cube qui sert de lustre. Je le crée de telle sorte à ce que des danseurs puissent intervenir, danser à l'intérieur du cube. Donc techniquement, il faut que ça tienne. C'est comme intervenir dans la chorégraphie sans réellement intervenir, parce que par la suite vient toute sa dialectique, lui, en fait, toute sa littérature de danse qui est juste exceptionnelle. Pour le scénographe comme pour le chorégraphe, chaque détail a son importance. Je dois être conscient que c'est ce bleu-là. Je dois être conscient que c'est ce mouvement-là. Je dois être conscient que c'est tel mot qu'on utilise. Et ça, c'est très important pour moi. C'est pas parce que je veux avoir du contrôle. C'est simplement je veux être conscient. Le spectacle est également prévu pour tourner dans des salles du monde entier. Un véritable challenge avec une scénographie aussi complexe.
On ne peut pas, comme des concerts de méga stars de la pop, voyager avec 10 semi-remorques. C'est pas possible. Déjà parce que financièrement c'est intenable. Deuxièmement parce que écologiquement ça va pas du tout avec nos valeurs. Et du coup c'est vrai que l'espace que va prendre la production dans les camions est quelque chose qui est très important. Autre élément fondamental de la création, la musique. Je fais et puis quand Yassamine commence, c'est le chant. Sur Hirsan, des musiciens accompagnent en live la danse sur le plateau, mais il faut d'abord créer toute la matière. Il y a beaucoup d'allers-retours. Lorsqu'on fait quelque chose, on a une proposition. Souvent, on échange avec Sidi Larbi Cherkaoui par rapport au choix de la pièce. Si c'est clair, si c'est pas clair pour les danseurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour amener cette musique vers une forme ou des accents différents ou pas forcément. Je pense que c'est bien, c'est juste qu'il ne faut pas jouer beaucoup, c'est juste dans le... Ok. Après la partie instrumentale, il y a le dernier chant. Si. Le ballet comme art total qui rassemble tous les autres. À quelques semaines de l'échéance, les danseurs testent leurs costumes. Dans Hirsan, ils dépassent les frontières de leur art. Il y a du texte, il y a du chant, il y a la musique, ce qui peut être un vrai challenge pour les danseurs de temps en temps, puisqu'on n'est pas, entraîné à faire ça. Mais ce qui, en fait, rend l'histoire plus lisible aussi pour un public. Au cœur de la création, la complicité entre Sidi Larbi Cherkaoui et ses danseurs. Un échange d'idées, de sensations et d'émotions. Des fois, elle vient avec des idées très, très claires, avec des phrases que lui-même il a créées. Et on prend du temps pour vraiment comprendre cette phrase que lui il a créée. D'aller chercher son cœur, d'aller explorer la connexion avec l'autre, et qui est du coup pour lui la représentation de ses idées. Je pense qu'il y a plusieurs manières de partager avec les danseurs. La manière la plus évidente, bien sûr, c'est de montrer certains mouvements. Donc il y a eu des moments comme ça où je montre certaines choses. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de me trouver en eux. C'est de voir à quel point, en fait, quand je parle avec chacun, il y a tellement d'expériences qui sont parallèles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les danseurs ne font jamais vraiment ce que je dis. Ils vont toujours emmener ça là où ils sont eux. Et parfois, c'est beaucoup plus intéressant. Et parfois, j'ai envie de dire, non, mais là, il faut vraiment insister sur telle ou telle chose. Alors avec Larbi, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un dialogue. Des fois, on peut lui dire, écoute, ça, on ne le sent pas trop comme ça, qu'est-ce que tu penses si on le ferait comme ça? Et il va nous écouter. Et il va prendre sa décision après. J'ai toujours été quelqu'un qui adore être surpris par les choses. J'adore découvrir le spectacle avec tout le monde. Dire, ah bon, c'est ça qu'on a fait. Mais aussi, il y a un côté où je me sens très responsable de me dire, je dois diriger les choses dans la bonne direction. Je dois assumer des choix. Je ne dois pas que laisser faire. Pour mettre en place des tableaux complexes, la compagnie procède par addition. C'est en mettant ensemble tout ce qu'on a créé. Et plus on met ensemble différentes petites parties, plus ça devient une grosse partie, plus ça devient quelque chose de plus complexe aussi, de plus sensé aussi. Ça commence avec une phrase, une personne, puis on rajoute une deuxième, puis une troisième, puis ces trois vont apprendre à trois autres, ça devient un sextet, et puis ce sextet va se doubler, se tripler jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde. En répétition, c'est pas facile, parce qu'on est toujours dans le développement, donc c'est très dur de se projeter, c'est très dur. Alors après, on développe notre conscience, notre vision périphérique aussi dans le travail du danseur. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que le chorégraphe est là et très utile. C'est parce que c'est lui qui a l'œil extérieur et c'est lui qui peut nous diriger. Une création, c'est des semaines de travail et des évolutions permanentes. Pour rester à jour et se rappeler de chaque pas, de chaque geste, les danseurs utilisent la vidéo. C'est un peu notre forme de notation. On filme tout ce qu'on a et après, quand on a un trou de mémoire ou quoi que ce soit, quelque chose qu'on veut vraiment travailler, on regarde la vidéo et là, du coup, on peut même carrément nous voir directement
Donc on peut aller beaucoup plus loin. Tout ce travail minutieux, ces répétitions et ces ajustements ont une finalité, la première mondiale donnée en ce mois de novembre au Grand Théâtre. Pourtant, avec Sidi Larbi Cherkaoui, chaque spectacle est une œuvre en évolution. Même une fois sur scène, il continue d'affiner et de réinventer, poussant toujours plus loin la recherche d'émotion et de fluidité, une manière pour lui de garder la création vivante en perpétuel mouvement. Tant que je suis là en tant que chorégraphe, je pense qu'il y a un dialogue avec eux, mais c'est clair que le détail est fondamental. Chaque chose est faite d'un détail. On a effectivement la date de la première et il sait qu'il va falloir montrer ce qu'on a ce jour-là, mais avec lui, c'est jamais terminé. C'est-à-dire que dès le lendemain, il va déjà être là à nous demander du temps de répétition pour changer ça, améliorer ça, corriger ça, etc. Ça vient toujours d'une volonté d'améliorer toujours le spectacle et puis à la base, on est tous là pour ça. Donc on le suit, quoi.